quand tu témoignes de façon orale, tu vois, les mots, on dit souvent en fait que les mots s'envolent. Donc quand tu témoignes par oral, d'une part, tu te nourris toi-même parce que quand tu parles, tu entends ce que tu dis. Donc à partir du moment où tu entends ce que tu dis, ça veut dire en fait que tes paroles te nourrissent. Ça sort de ta bouche, mais ça rentre dans ton oreille. Donc tu entends. Donc tes propres paroles te nourrissent. D'accord? Et de même, comme ces paroles-là s'envolent, d'autres personnes entendent ce que tu dis. Et à partir du moment où d'autres personnes entendent ce que tu dis ou lisent ce que tu écris, ça leur permet de réfléchir sur leur propre vie, sur leurs propres conditions. D'accord? Et de par cette réflexion-là peut mener sur des prises de conscience, de nouveaux états d'esprit. Tu vois? Et donc, du coup, à partir du moment où la personne comprend les choses différemment, comprend sa vie différemment, ça peut déclencher en la personne des déclics. Ça se trouve en fait que la personne était en train de glisser petit à petit vers des zones abyssales, si tu veux, tu vois. Perte de confiance en soi, peur, angoisse, c'est quoi le truc à la mode encore Burnout, voilà, burnout, etc. Donc tout ça, en fait, ces prises de conscience-là peuvent amener la personne à réagir, d'accord? Plus ou moins violemment, mais la personne réagit, la personne peut réagir, la personne va prendre conscience et va se sortir en fait de ce danger-là, ou va tout faire, tout déployer pour se sortir de cette zone d'inconfort et de grand danger. Donc ce qui sous-entend en fait que quand tu témoignes, tu peux sauver la vie de quelqu'un. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Des fois, en fait, tu as des gens qui, rien qu'en te lisant ou en t'écoutant, se disent « Ah, mais voilà ce que je voulais entendre depuis très longtemps. Voilà ce que je cherchais depuis très longtemps. Voilà la solution, en fait, qui m'est apportée là. En quelques mots, j'ai compris où j'en suis, tu vois. Et en quelques mots, je sais à partir de maintenant ce que je veux pour ma vie, ce que je ne veux pas pour ma vie, ce que je veux aller, où je veux aller. Donc, et tout ça à travers un peut-être simple témoignage. Donc le témoignage est très important parce que permet également aux autres de mieux comprendre leur propre situation. D'accord? Là, par exemple, concernant le yoga et les ateliers, d'accord? Il y a certaines personnes, effectivement, qui ont eu l'immense chance de vivre des choses extraordinaires. Ces personnes-là devraient témoigner, tu vois, parce que en témoignant, je sais que vous êtes sur un groupe d'une cinquantaine de personnes, peut-être qu'il y a 48 personnes qui n'attendent en fait que de vivre ce déclic-là. Tout à fait. Tu vois? Et ça peut venir à travers un simple témoignage. Une hésitation à passer à l'action, une hésitation à dire, à faire, à penser, à oser, à écrire, peu importe. Et à travers un simple témoignage, mais ça débloque énormément de choses chez les gens. C'est simplement, en fait, beaucoup de personnes n'ont pas cette conscience-là. En se disant, mais non, mais ça ne me sert à rien de témoigner. Si, ça sert à témoigner, ça sert toujours à quelque chose. Parce que, encore une fois, à travers un simple témoignage, vous sauvez des vies. Tu vois, tu changes la vie de quelqu'un. Ouais. La personne passe d'une vie négative à une vie complètement bénéfique. À travers un témoignage, une prise de conscience. Ça alimente la personne, ça la libère d'expériences qui peut-être seraient catastrophiques dans sa vie. Un témoignage, tu vois. C'est qu'on sous-estime tellement nos témoignages et l'impact des témoignages dans notre vie et dans la vie des autres qu'on finit par banaliser. Ou bien on prend la décision de rester ce que j'appelle en famille, tu vois. C'est-à-dire qu'on se connaît,
on est 2, 3, 4, 5 personnes, on se connaît, ok? On vit des choses, mais surtout, on ne veut pas s'ouvrir aux autres. On ne veut pas partager ce qu'on vit à l'intérieur aux autres personnes. Parce que ce qu'on vit là est tellement extraordinaire qu'on a tendance à s'accaparer la chose. Tu vois? Alors que non, pour que la chose vive en nous, pour que la chose se déploie et change notre vie, ben, on doit passer par le processus du partage. Tu vois? Ouais. On doit voir beaucoup plus large, s'oublier un peu, tu vois, pas totalement, ok? S'oublier un peu en se disant, oui, mais il n'y a pas que moi dans l'histoire. Peut-être qu'à travers moi, il y a des centaines, des milliers, des millions et des milliards de personnes qui vont bénéficier ou qui peuvent bénéficier de choses extraordinaires.